Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. J'aimerais terminer sur les petites questions du tac au tac. Mais avant ça, as-tu pris du plaisir pour le moment ? Encore une fois, je sais pas si j'ai pris du plaisir. J'ai vécu plaisir et Pas souffrance. de souffrance. J'allais te dire merde. Fallait Non, pas. mais Ok. mais surtout, ça a du sens pour moi de parler de ces sujets-là, en fait. Bah écoute, c'est un grand merci. Je le dis souvent, c'est moi le premier auditeur, mais je le fais aussi pour toutes les personnes derrière, toutes les personnes qui nous écoutent, qui se sentent seules, je pense. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'étais en gros investisseur en venture capital. J'ai la chance de parler avec des gens, des entrepreneurs. Ton syndrome de l'imposteur baisse, dis-moi si je me trompe, mais en t'entourant de personnes aussi. De ouf. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit autant rendre ça, enfin même 10%. Surtout d'ailleurs quand tu les connais vraiment, parce qu'en fait, ton syndrome de l'imposteur, il peut aussi monter si tu les connais peu, parce que tu vas te comparer à leur façade. Eh ben, putain, j'ai une question que j'avais oubliée. On va terminer là-dessus. Et après, je vais te faire ces petites questions très rapides. T'as longtemps dit, enfin tu l'as dit dans d'autres podcasts, et je suis d'accord avec toi, que c'est totalement contre-productif, je pense, que de te comparer, et notamment de te comparer, je crois que tu le disais, quand tu es un poisson et que tu te compares à un singe. C'est ça. Pour autant, je suis sûr que tu as eu des sources d'inspiration à titre perso. Et tu viens de changer le mot. Hein Tu viens de changer le mot. T'as parlé de comparaison et inspiration, c'est deux choses très différentes. Mais justement, et c'est ça en fait où je trouve que moi le premier, mais comme pour d'autres personnes, on peut avoir cette frontière. Je vais te la donner très factuellement par rapport à moi. D'ailleurs, c'est le moment de faire une dédicace à Max, qui est ton ancien monteur, qui travaille pour moi aujourd'hui. Concrètement, avant, je faisais mes montages vidéo tout seul. Et en gros, je regarde, t'es là, tu passes 1 heure sur tes petites vidéos à CapCut ou 2 heures, et je me retrouve sur Insta, et je vois une vidéo de toi, qui, in fine, tu vois, elles sont entre guillemets simples, dans le sens, il y a ton plan, et après, il y a des sous-titres, mais juste ça, c'est beaucoup mieux que moi. Et moi, du coup, tu m'inspires, et en même temps, je vais me comparer à toi. Et je me dis, mais putain, elle est pourrie, ma vidéo, c'est mort, ça va jamais réussir. Donc la question, en fait, tu l'as compris dès le départ, c'est quelle est la limite entre inspirant et comparatif qui l'un te sert, l'autre va te desservir? Ouais, super question. Bah, en fait, déjà, donc, ça a du pouvoir, hein, clairement, de regarder ce que font d'autres personnes. C'est intéressant. Il s'agit juste de trouver un équilibre. Parce que si tu fais que ça, et ben, en fait, tu vas oublier ton unicité, qui tu es vraiment. Robert Greene, il parle de your weirdness, tu vois, on est tous weird, on est tous bizarres sur quelque chose, et c'est ce truc bizarre qui fait de toi un leader, tu vois, c'est que si tu l'exprimes pas, t'es juste fade et insignifiant. Donc, je dirais c'est intéressant de le faire, juste de le modérer, pas passer son temps à être en train de regarder à l'extérieur, sinon t'as jamais le temps d'aller à l'intérieur. Maintenant, la clé, c'est quand il y a un truc qui te parle, qui t'inspire, t'as du respect pour ce qui est fait, de faire du tri. C'est ça la différence entre se comparer et s'inspirer, c'est ok, qu'est-ce qui me plaît vraiment dans ce qui est en train d'être fait, dans ce que je vois, qu'est-ce qui me plaît, quelle est la partie qui résonne avec qui je suis, et quelle est la partie qui n'est pas pour moi, qui n'est pas moi. La comparaison, c'est quoi ? C'est quand tu te demandes de faire le singe. C'est quand tu te demandes de parler de la même personne, c'est de la même manière. Donc c'est par exemple si je me demandais de parler comme Gary Vee, ou si je me demandais de faire tel truc. Là, en fait, je me demande d'être quelqu'un d'autre que moi. Ça, c'est la comparaison, et ça, c'est un poison, parce que je n'ai pas le même système de valeurs, je n'ai pas la même histoire, je n'ai pas les mêmes rêves, et donc du coup, ça n'a aucun sens. C'est contrairement à un championnat où on essaye de gagner la même course, on n'est pas dans le même marathon. Et donc, la comparaison n'a aucun sens. La seule comparaison qui est équitable, c'est de te comparer toi avec le toi d'hier. Parce que la seule personne sur Terre qui a la même histoire, les mêmes enfants, les mêmes parents, les mêmes traumas, les mêmes difficultés, les mêmes aspirations, c'est le toi d'hier. Donc la seule personne à qui s'agit de battre, c'est le toi d'hier. Maintenant, si tu t'inspires dans le côté... Il y a deux choses intéressantes dans l'inspiration. Si tu t'inspires dans... Ça t'ouvre qu'est-ce qui est possible de créer, de faire, et ça te donne envie de tester, de faire pareil de manière temporaire, en disant tiens, parce que c'est un bon moyen d'apprentissage, je vais essayer de faire ce format-là, essayer de parler de cette manière-là. Mais je sais dans ma tête que c'est pas pour être la personne, c'est pour tester un style. Comme tous les peintres, ils copient pendant un temps un style, et après ils se l'approprient. Et après ils lâchent, ils gardent ce qu'il y a pour eux. Donc ça c'est intéressant comme processus. Et l'autre chose, encore une fois, j'ai perdu mon flot de pensée, mais en tout cas, voilà, faire la distinction entre ce qui est moi et ce qui est pas moi,
tester dans ma vie et laisser de l'espace à qui je suis vraiment. Parce que sinon, je vais toujours être dans l'ombre de quelqu'un. Et je pourrais jamais être meilleur que Michael Jordan. Il n'y a que Michael Jordan qui peut être meilleur que lui-même. Par contre, je peux être meilleur que Michael Jordan en mode David Laroche, c'est-à-dire en mode moi-même. Et ça, c'est intéressant. Et donc, oui, c'est ça que je voulais dire. L'autre chose, c'est que si tu utilises la comparaison comme un fuel pour te rappeler ce dont tu es capable, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que si tu l'utilises comme... C'est pas à double tranchant? Que quand tu vas mal, tu te dis, je suis tellement loin de ça. Mais encore une fois, en fait, tout en fonction du contexte, est un poison ou un médicament, si tu veux. Donc, le prisme, okay. Et donc, si tu l'utilises au moment où tu n'es pas bien, ça va peut-être pas t'aider, mais c'est intéressant d'avoir des gens qui lèvent la barre. Typiquement, tu vois, peut-être que s'il n'y avait pas Netflix, en termes de montage, je me dirais, on est peut-être au top. Mais vu qu'il y a Netflix, je me dis, les bâtards, ils sont trop forts. Une courbe de progression. Mais c'est un moteur pour aller me dépasser. Et je ne cherche pas à faire ce que eux font, parce que eux, ils sont pas passionnés de psychologie. Ils sont passionnés de raconter des histoires. Et moi, j'ai cette passion-là, plus une autre. Et donc, on va essayer de faire quelque chose qui mélange les deux. Donc, la comparaison, encore une fois, elle peut être saine si tu ne gardes que ce qui t'inspire. Tu te rends compte que tu es différent et tu n'es pas censé ressembler à l'autre. Et puis voilà, quoi. Très clair. On termine sur les petites questions du tac au tac. On est good? Ouais, vas-y. Ok. Allez. Tac au tac. Tac au tac. L'entrepreneuriat en un mot ou un groupe de mots? Et pourquoi? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est simple. C'est trouver un problème chez des gens qui est en accord avec les ressources ou les talents ou les compétences ou le capital que tu as dans un endroit qui t'inspire. C'est 3 cercles qui se croisent. Et quand tu es au milieu des 3 cercles, tu es vraiment bien. Tu es en train de résoudre un problème que les gens ont et ils ont mal, donc ils veulent le résoudre. Tu as les ressources pour pouvoir le résoudre et ça t'inspire. C'est ça l'entrepreneuriat. Et Furenchéri, tout à l'heure tu disais, mais posez-vous plus la question de bien identifier votre problème avant de pouvoir trouver d'établir un plan d'action, une solution. Deuxième question, très rapide. Si tu avais la possibilité de choisir un board member, quelqu'un de vivant, mort, fictif ou réel, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? C'est super dur comme question parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui m'inspirent. Choisir, c'est renoncer. Mais je pense que là, comme ça, forcément, Elon Musk m'inspire, mais je suis pas sûr que ce soit la personne qui, dans mon board member, m'apporterait le plus. Pour Paradox, ouais. Pour Paradox, je pense que je choisirais Reed Hastings, qui est le fondateur de Netflix. Très clair. Qui m'inspire moins dans le côté fou, mais qui, je pense, aurait plus de réponses par rapport à ce que j'ai envie de créer. Ouais, mais parce qu'en gros, si je comprends bien, il t'aiderait sur quoi? Sur raconter une histoire, mais toi, tu as déjà la Il m'aiderait sur comment tu construis un vrai studio de production. Okay. Comment tu construis la tech pour diffuser de la vidéo à grande échelle. Comment tu rends les choses captivantes, comment tu mets du branding, du design. Et donc en fait, moi, c'est pas exactement ça, mais on veut être le Netflix d'une certaine manière des power skills. Pas avec un abonnement forcément à 10 €, parce que c'est pas de l'entertainment, c'est pas les mêmes sujets, mais il y a beaucoup de choses qu'on a en commun. J'allais dire s'ils nous écoutent, mais je pense qu'il faudrait parler en anglais là pour le coup. On va réussir à l'avoir, je suis sûr. Troisième question toute bête. C'est quoi ton edge, ta valeur ajoutée, ton unicité d'ailleurs, comme tu en parlais juste avant? Je sais pas si ça se rejoint, mais... Il y en a plusieurs. Déjà, il y a peu de boîtes et peu de personnes qui ont cette 3 passions de manière obsessionnelle comme on l'a, c'est-à-dire la technologie d'un côté, la psychologie et la pédagogie. Tu vas trouver des boîtes très bonnes dans les 3, mais très peu dans les 3 en même temps. Ouais. Donc c'est déjà différent. Et encore une fois, peu de gens qui ont cette même obsession. Tu as des gens qui adorent la psychologie, détestent la tech. Déjà, c'est souvent des trucs qui s'opposent. Moi, j'adore les deux et l'équipe qu'on recrute aussi. L'autre edge qu'on a, c'est qu'on est très bon pour aller, justement, c'est un peu l'idée de Paradox, d'amener des idées complexes de manière captivante. On retrouve la pédagogie, amener des data, des éléments scientifiques pour les crédibiliser et les raconter avec des histoires historiques ou d'un sportif. Et donc, ce mix, les gens, ils adorent. C'est-à-dire prendre un truc qui est pragmatique, que tu peux utiliser dans ton quotidien pour résoudre un problème, le raconter avec une histoire qui est captivante et le valider avec une étude scientifique. Et ça... pareil, si tu as envie de le faire, tu vas avoir besoin de te motiver à recruter des chercheurs et des personnes qui sont bonnes en storytelling, et c'est pas toutes les boîtes qui ont ça. Et toi, à titre très très perso, très pragmatique, tu dirais que tes clients que tu as en direct, c'est quoi la qualité dans ce cas-là qui vont ressortir de David Laroche? David Laroche, pas Paradox. C'est pas facile de parler de soi, mais je pense que ce qu'ils aiment le plus, donc quand on parlait de weirdness,
les gens que j'accompagne, ils apprécient le fait on peut passer 5 minutes à comment on fait une boîte à 1 milliard et les autres 5 minutes à comment on a de l'amour pour soi-même ou pour les autres. Et donc, c'est cette amplitude du très business, très comment on scale, comment on recrute, jusqu'à l'amour de soi, l'estime de soi, même comment donner du sens à sa vie. Il est plutôt rare d'avoir cette amplitude-là et des connaissances dans les deux. Donc, ils aiment ça. La deuxième chose, les feedbacks en tout cas que j'ai, c'est mon énergie, l'obsession qui se dégage dans ce que je fais. Les gens, ils sentent que je suis obsédé. Et ça donne envie à des gens de travailler avec moi. Le troisième, c'est je pense le niveau de connaissance que j'ai accumulé dans les dernières années. Et le quatrième, ça m'a encore été dit ce week-end avec un entrepreneur qui a un SaaS à destination des codir. Et il me disait, voilà, j'hallucine ta capacité à identifier le vrai problème quand tu parles à un client. Et donc, je pense que je suis bon en critical thinking. Et donc, écouter la personne et l'aider à accoucher de c'est quoi dans tout ce que tu viens de me raconter. Ok, j'entends que tu as un enjeu de recrutement, de management, que tu n'as pas confiance de tout ça. C'est quoi le vrai problème? Je pense que je suis bon là-dedans. Très clair. Et ça, c'est ma dernière question pour toi. À qui, alors je vais pas dire tu dois ta carrière, mais à qui est-ce que tu aimerais, quelle est la personne qui a eu le plus gros impact dans le David? J'ai envie de dire pro et perso, mais j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu fais moins la frontière. Je peux pas choisir une personne parce que déjà, mes 2 parents, sans eux, j'existe pas. Même sans les choses que j'ai pas aimées chez eux, j'existe pas. Si j'avais pas eu du mal à me sentir reconnu par mon père, j'aurais peut-être pas passé autant de temps à m'intéresser à l'humain et à la psychologie. Si je m'étais pas senti si invisible aux yeux de mon père, j'aurais peut-être pas passé assez de temps à m'entraîner à communiquer et essayer d'obtenir son attention. Si je n'avais pas justement eu ma mère, peut-être que j'aurais pas eu ce déclic de je peux changer ma vie. Donc déjà mes parents, mais après en fait tous les auteurs, moi franchement je suis admiratif des auteurs qui pour 25 € accouchent de 10 ans, 30 ans de leur vie dans un bouquin, quel qu'il soit. Tous ces auteurs-là, ils ont changé ma vie. Et il y a plein de bouquins qui ont changé ma vie. Les personnes que j'ai interviewées, elles ont fait bouger un petit truc dans ma psychologie. Ça va changer ma vie. Les équipes qu'on a, Paradox n'existe pas sans les équipes qu'on a. Et donc, je les remercie. Pour moi, elles créent Paradox autant que moi, si ce n'est plus que moi aujourd'hui. Elles me donnent l'envie c'est une forme de responsabilité d'avoir des salaires à payer. Elles me donnent envie de me dépasser. Elles ont décidé de me faire confiance dans la vision de Paradox. Et donc, c'est une forme de responsabilité pour moi. J'ai envie de leur donner raison, qu'elles ont choisi le bon CEO, la bonne entreprise. J'ai envie de leur donner cette victoire-là. Donc, mais après, mes potes, les gens que j'ai coachés, chaque personne que j'ai coachée m'ont permis d'avoir plus confiance en moi. Ok. Et me dire, putain, je peux faire ce truc-là. Les milliers de témoignages qu'on a reçus en vidéo, etc. Les personnes de l'école de coaching. En fait, je suis le fruit de toutes les personnes que j'ai croisées et rencontrées. Et je pense qu'on ne réalise pas à quel point on est le fruit de qui on côtoie. Les Américains qui m'ont inspiré, ce mec sorti de nulle part, Gerhard aux États-Unis, qui a cru en moi et qui m'a fait rencontrer Seth Godin alors qu'on ne se connaissait pas. Je l'ai contacté au pif dans LinkedIn. Je veux dire, j'aime beaucoup, je crois que c'est Warren Buffett ou Charlie Munger qui dit, ça m'avait fait réfléchir, tu vois. Il lui demande à quoi t'attribues le plus ton succès. Et il dit, peut-être que c'est le fait d'être né au bon endroit, tu vois. Et donc, c'est intéressant, tu vois. On aime bien s'attribuer les raisons de notre succès. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'on doit polariser et qu'il a rien fait pour avoir le succès qu'il a eu. Mais en fait, c'est un mélange de tellement de variables. Tu vois, mon grand-père qui m'a inspiré dans le fait qu'on pouvait être plus charismatique. Enfin, c'est ouf. Et même moi, je remercie mes haters qui m'ont poussé à... Tu vois, tous les gens, justement, qui, quand j'ai démarré à 21 ans, ont dit « il est trop jeune, il est trop à l'américaine, il a pas les diplômes, il y connaît rien ». Mais je les remercie parce qu'ils m'ont fait lire un livre de plus. Ils m'ont fait bosser. Moi, c'est simple. T'imagines pas le nombre de fois, le soir, pas bien après une critique sur les réseaux sociaux, un commentaire de quelqu'un,
Ma réponse c'est boss, rendez-vous dans 10 ans. Je me le dis ça à moi-même, boss, rendez-vous dans 10 ans. Et donc, c'est mon moteur. Je les remercie aussi. Je remercie les clients qui m'ont envoyé, je sais pas, une lettre de c'était pas à la hauteur et qui m'ont fait dire fuck, faut qu'on progresse, il faut qu'on améliore je sais pas, l'onboarding, il faut qu'on améliore tel truc. Toute ta vie en fait, c'est ça le truc. Toute ta vie fait qui tu es. Et il y a cette phrase d'Einstein que j'adore, dans la vie il y a 2 types de personnes, ceux qui pensent que rien n'est un miracle, ceux qui pensent que tout est un miracle. On sait pas qui a raison, il y en a juste un groupe qui est plus heureux. Et moi je décide de choisir que tout ce qui m'arrive dans ma vie, même les choses désagréables, je dirais presque pas, juste pour la rhétorique, presque surtout ce qui m'arrive de challengeant, fait qui je suis. Donc moi je remercie tout le monde, je remercie mon ex de m'avoir largué, je remercie tout le monde. Très clair. Je voulais vraiment terminer là-dessus. L'entrepreneuriat, c'est de l'humain. On en a beaucoup parlé, même si on a parlé de psycho, de plein de choses. Mais moi, la finalité, c'est vraiment... déjà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de plaisir à réussir tout seul. Et surtout, je pense qu'un entrepreneur, même s'il est solo founder, in fine, il est entouré. Et t'as forcément des clients au minimum. Des clients, des partenaires, des équipes, des une fournisseurs. banque, un avocat, un comptable. Exactement, une régie. Exactement. Bon, un grand merci David. Merci pour moi, mais merci aussi encore une fois pour tous les auditeurs. J'aime bien terminer avec ça en ce moment. Donc un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu as un petit message à leur adresser de soutien ? Je pense que ça va faire écho avec plein de choses qu'on s'est dites, mais moi ce que je souhaite aux gens c'est d'éteindre le bruit de l'extérieur, la peur d'être critiqué, la peur d'être paraître bizarre, la peur d'échouer, que les autres se foutent de ta gueule. Enfin, en fait, à la fin de ta vie, c'est pas si grave. C'est pas si grave que Thomas du 38, il trouve que t'es nul, que Isabelle du 35 pense que t'es ridicule, pas légitime, que t'es un imposteur. Ce qui compte, c'est d'aller écouter le murmure à l'intérieur de toi et de bosser, de devenir meilleur, de progresser, de te mettre en danger sur des choses qui ont du sens pour toi, de développer tes compétences, de développer tes power skills, de devenir un meilleur communicant, être plus productif, de gérer ton temps. Et en fait, c'est pas possible. C'est pas possible en allant vers ce qui t'inspire, en progressant tous les jours, en apprenant les power skills qui sont autour de ça, de pas te créer une vie de dingue. Et même si pendant 10 ans ça rame, tu vas inspirer des gens, parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire putain, waouh, elle m'inspire, il m'inspire. Et c'est ça en fait, moi je souhaite aux gens qui commencent à en avoir rien à foutre d'obtenir les applaudissements des gens. Parce qu'en fait le seul moyen d'être applaudi, c'est d'être un mouton, c'est de ressembler à la norme, c'est de faire ce que les autres veulent faire. Le seul moyen d'être applaudi par tes parents dans ton enfance, c'est de faire ce qu'ils veulent pour toi. Et par amour, ils ont une idée, une conception de ce que ça devrait être ta vie. Et donc par amour, ils vont valoriser certains de tes comportements et critiquer d'autres. Mais aujourd'hui, ce que tous les parents souhaitent au monde, dans leur cœur, pas dans leur tête, ils souhaitent un fils, une fille qui est libre. Et tu ne peux pas être libre si tu t'autorises pas à faire des choses que les autres vont trouver nulles, dérangeantes, peu importe. Et c'est le plus bel acte de leadership que je souhaite à tout le monde. Va faire des choses qui t'inspirent, sois critiqué, embrasse ça. Ton leadership, il est proportionnel à quel point tu es capable de te relever quand tu es critiqué, quand tu rates, quand tu fais des erreurs, être capable de t'aimer malgré tes erreurs, apprendre de ça, à recommencer. Et justement pour finir, boss et rendez-vous dans 10 ans. J'allais dire c'est le mot de la fin, mais j'ai eu une illumination. Tu me rejoins ou pas là ? Rendez-vous dans 10 ans, c'est ça ? Non. C'est quoi les conseils pour durer plus longtemps au lit ? Ah merde. Tu me relances sur ça maintenant. C'est le petit bonus. On veut le prendre en 1 minute ou c'est chaud, tu crois ? Je vais pas te résumer tout ce que tu apprends en 1 minute, mais je peux t'en donner un qui est drôle. Et donc un des exercices, donc c'est pour les hommes, hein. Il y a pour les femmes aussi, mais pour les hommes, c'est de prendre une serviette pas trop lourde du coup, la mettre sur son pénis et s'entraîner à contracter le périnée, donc qui est le muscle qui est sous tes couilles, que les femmes connaissent bien parce qu'elles doivent le muscler après leur grossesse. Donc quand tu contractes le périnée, ça change l'afflux sanguin. Et en fait, plus ton périnée il est musclé, plus... donc les premiers temps, ce qui se passe, c'est que tu sais, quand tu es excité et que tu contractes le périnée, c'est ce qui fait, pour arrêter d'uriner, par exemple, tu contractes le périnée. C'est ce qui fait que tu arrives à arrêter. Et donc quand tu contractes, tu as plus d'afflux sanguin, donc ça crée une érection plus forte. Okay. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est comme toute chose que tu contractes, au bout d'un moment, ça se lâche. Et donc ça, c'est un des exercices qui est intéressant, c'est que si tu arrives, si on te fait de 0 à 10, à 0 t'es pas excité, à 10 c'est trop tard. Si tu arrives à contracter, je dis n'importe quoi, à 8 ou à 7, et ben en fait ce qui va se passer, c'est que tu vas faire
au moment où tu contractes, tu vas faire peut-être 7, 9, parce que d'un coup, ça t'excite d'avoir l'afflux sanguin. Mais derrière, Tu vas pas redescendre. tu vas redescendre peut-être à 5. Et donc, c'est un des trucs qui Tu t'apprennent à faire. régules en fait. Et donc, c'est des scènes très cheloues où tu es aux toilettes et tu as le mec à côté de toi qui te voit uriner en pointillé parce que pour muscler ton périnée, et ben, tu vas aux toilettes et tu fais tchit, tchit, tchit. C'est horrible. En Et, plus tu m'en parles, plus j'ai une image. Et évidemment, alors je vais pas imaginer la tête, mais juste le mec avec sa serviette ou enfin en train de faire cet exercice. Je trouve ça très drôle. Et donc, je passais la moitié des cours à être comme ça, à contracter mon périnée pendant le cours, essayer d'avoir un périnée très musclé. Donc, ça fait partie des exercices. T'en as d'autres, la respiration. Moi, le fond du sujet, au final, il était surtout, et c'est hyper intéressant, c'est un paradoxe, mon addiction à la performance me rendait pas performance, que j'avais tellement peur de rater. J'avais tellement peur de rater devant cette fille ou cette femme que du coup, c'était ma phobie. Paradoxalement, un beau paradoxe, voir la beauté de rater et voir les avantages que j'avais à rater m'a permis de me détendre et c'était la raison numéro 1. Voilà. Et les actions dont tu parles, c'est justement me lister tous les bénéfices à foirer. Voilà, et passer à l'action et ok. Mais Bon, voilà. ouais, non, vas-y, Non, c'est dis-moi. ça, lister les bénéfices à rater plus que passer à l'action. Parce que passer à l'action, je le faisais déjà. Mais vu que j'étais stressé, j'ai amplifié ma phobie. Non, quand je disais passer à l'action, c'est peut-être essayer de mettre, tu sais, d'autres actions en plus, dis-moi si je me trompe, tu le fais plus aujourd'hui. De quoi ? Ces exercices pour durer plus longtemps. Je l'ai fait plus ces exercices, mais après ça devient comme une routine qu'un sportif a appris. C'est-à-dire Ok, que d'accord, donc c'est un truc que tu gardes. Ok. c'est un Je pensais que c'était un peu pour vaincre Non, mais cette peur d'échouer la performance. C'est vraiment. Non, là, ah oui, cette partie-là, je te parlais du périnée. Le périnée, ça t'aide à gérer ton excitation, même quand tu n'as plus de challenge de précocité. Ok. C'est pour ça qu'il y a ce bouquin Comment se faire de l'amour toute la nuit, au passage, qui n'est pas à destination uniquement des personnes qui ont un problème de précocité. C'est des gens qui veulent faire des prouesses sexuelles. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie parce que mon business est trop important pour passer toute ma nuit à faire l'amour. Mais si c'est le projet de certains, je les encourage à tester. Comme ton ancien camarade de classe qu'on C'est ça. salue, qui doit se reconnaître. Bon, un grand merci David. On termine là-dessus. On va dire que c'était plus le mot de la fin juste avant, mais je te Putain, laisse tu le coupes. redire. Mais sinon on coupera, on fera ça. Bon, ça va, t'as pris du plaisir? Yes. Comme je te disais, j'ai vécu les deux, mais ça a du sens pour moi. Trop cool. Ben, un grand merci de m'avoir accueilli chez vous dans vos super locaux et merci pour ces 2 heures là, je crois. Trop cool. À très vite pour un nouvel épisode dans la tête d'un CEO. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aller follow David Laroche évidemment. À très vite. Ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Les amis, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!